Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai un sujet très sérieux à développer avec vous. Est-ce que vous êtes prêts, en cas d'urgence, de vous défendre, de vous protéger dans le bois? En cas de survie, restez avec moi, je vais vous montrer différents trucs. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom, c'est Rock Dubois, puis aujourd'hui, le sujet, c'est du sérieux. Dans le bois, il existe des animaux qui peuvent vous attaquer aussi. Mais c'est des choses qui arrivent probablement très rarement. Moi, il m'est arrivé une seule fois une petite chose, c'est que j'étais à la chasse aux chevreuils, puis j'ai eu une bande de coyotes qui sont mis à me poursuivre. Il a fallu que je monte dans un arbre. On était rendu à la noirceur. Puis j'avais juste un arc. Puis en noirceur, avec un arc, on ne peut pas tirer. Fait que j'ai fallu que j'attende une vingtaine de minutes pour qu'ils puissent s'en aller. Fait qu'après ça, ça n'a pas été long. Moi aussi, je me suis en allé, puis je me suis dépêché à sortir. Parce que des coyotes, des fois, quand ils sont en bande, ils sont réellement plus fantasques. Des ours, ici, les ours noirs, c'est pas des ours qui sont très dangereux, ils sont plutôt curieux. Si vous le surprenez, l'ours, il peut devenir dangereux ou s'il y a une mère avec des petits. Il y a quelqu'un qui m'a aussi parlé que lui est de la France, puis il m'a dit qu'ils ont un animal qui est très dangereux, que j'étais assez surpris quand même, c'était un sanglier. Lui, il m'avait dit qu'il a déjà été attaqué par un sanglier, puis c'est très dangereux les morsures de ça, puis ils foncent dans les jambes. Fait que nous autres, on n'en a pas par ici, mais il commence à en avoir de plus en plus en Amérique, surtout aux États-Unis, il y en a à peu près un peu partout des sangliers sauvages maintenant. Fait que je vais vous montrer différents trucs pour vous défendre ou faire peur pour que vous soyez plus en confiance, aller dans le bois. Fait que, pour commencer, j'ai ici le petit grelot qu'on peut mettre à la cheville ou au poignet. Puis quand on marche, ben ça bouge, ça fait du bruit. Fait que vous ne surprenez pas l'animal. La plupart du temps, les animaux, ils vont avoir peur, ils entendent du bruit, ils vont tout de suite se sauver. Puis dites-vous, ils vont vous entendre, même si vous n'avez pas ça, si vous marchez, ils ont l'oreille très développée dans le bois. Puis si vous voulez être sûr qu'ils vous entendent encore plus, vous pouvez en mettre 2, 3 ou 4 à votre cheville. Puis quand vous marchez, ben, c'est à ce que c'est que ça ressemble. Ça, on peut s'en servir pour différentes choses aussi. Mettons, vous faites votre camp à un endroit ou du camping, vous étendez votre ficelle tout le tour de votre camp et vous pouvez mettre des petits grelots en travers de ça, de la ficelle un peu partout. Fait que s'il y a un animal qui bouge votre fil, ça va sonner, fait que ça va vous faire une petite alerte. J'ai ça comme alerte pour vous dire s'il y a quelque chose qui rôde dans les alentours. Mais j'ai un autre petit gadget que c'est ça ici. Ça développe 130 décibels. C'est très fort, c'est un petit produit qui est électronique. On l'attache d'un bord et de l'autre et que si le fil il est trop tendu ou puis il est accroché, c'est ce qu'on entend. C'est très strident, le son. Là, dessus ma caméra, j'ai une protection pour le son. C'est pour ça que vous n'entendez pas le son réel. Mais je peux vous dire, il est vraiment fort. Puis ici, j'ai d'autres modèles qui sont comme ça. Ceux-là, c'est des modèles voyage qu'ils appellent. Que si vous mettez après votre pack-sac ou si vous avez un petit sac bandoulière, vous accrochez un fil sur vous et l'autre, vous l'accrochez après votre sac. Fait que s'il y a quelqu'un qui prend votre sac, c'est la même chose, ça déclenche le son, il part, ça fait peur autant au monde que ce serait des animaux. Mais si vous êtes dans le bois, vous êtes
en train de ramasser des fraises, des framboises, des bleuets, puis vous surprenez, mettons, un ours, tout ça, puis vous ne voulez pas confronter, c'est normal, bien, vous pouvez emmener un petit appareil comme ça, puis vous faites juste déclencher ça. C'est assez striant pour déclencher la fuite de l'animal. Fait que ça, c'est une chose qui est intéressante pour ça. Il existe aussi, ça ressemble à un petit crayon. Ça se vend dans les boutiques de chasse et pêche. C'est des fusées. Il y a différentes fusées qui existent. Ici, j'en ai différentes, juste pour vous montrer. Ils sont de différentes couleurs. Il y en a qui vont faire des sifflements, vraiment comme siffler. Il y en a, ça va faire un gros boom extrêmement fort, comme si ça serait un coup de 12. Il y en a d'autres, ça va faire une lumière aveuglante. Il y en a, ça va faire des fusées spirales. Vous avez de tous les genres. Fait que vous vissez ça au bout ici. Et puis, vous avez juste à tirer et le lâcher comme ça. Et ça va déclencher. Vous faites attention de diriger ça pas vers vous, mais plutôt dans les airs. Ou vis-à-vis de l'animal qui veut, mettons, charger. Vous avez ici un endroit qui est semi-prêt pour l'amorce. Vous avez juste à pousser comme ça. Ou tout simplement, pour pas qu'il y ait de danger, vous le laissez comme ça et vous faites juste faire ça. C'est super rapide. Fait que ça, c'est un bon moyen de persuasion que l'animal, il va s'enfuir. Ça a fait ses preuves. J'ai vu plusieurs vidéos. Puis, je trouve que c'est de quoi qui est vraiment bien pour ça. J'en ai un autre que moi, j'ai acheté. J'en ai même deux de celui-ci. Ça, c'est fait plutôt si, mettons, vous avez votre petit campement. Fait, vous vissez cette partie-ci après un arbre. Puis, un coup qui est vraiment bien vissé. Vous dévissez cette partie-ci. Ça ressemble à ça, les deux parties dévissées. Et vous avez votre déclencheur ici. Fait que vous tirez comme ça. C'est ça ici qui va faire partir l'amorce. Fait que on commence. La première étape, vous le crinquez. Fait que là, il est crinqué ici. Après ça, la prochaine étape, vous faites attention, c'est des amorces de calibre 12. Ce qui est au centre, qu'on percute pour faire explosion de la cartouche. Fait que on la dépose ici, comme ça. Fait que ça, vous n'oubliez pas que ça a été vissé après l'arbre, comme ça. Et après, vous prenez votre autre partie et vous le vissez ici. Maintenant, vous prenez votre fil. On utilise des fils de pêche, ils sont invisibles, puis c'est très discret. Fait que vous attachez votre fil de pêche ici, vous faites le tour, une partie de votre campement, mettons une moitié, puis vous en installez un autre pour ne pas avoir trop des grands fils, puis vous installez de l'autre côté. Environ, ça peut être 8 à 10 mètres de votre campement. Fait que s'il y a un animal, une personne, n'importe quoi qui passe, ça va tirer et ça va déclencher l'amorce et ça va déclencher un coup de 12. Vraiment, je vais vous dire, c'est assez, ça surprend beaucoup quand on est prêt comme ça. Fait que moi, je vais ôter pour pas qu'il y ait de danger. Fait que ça, c'est les amorces. Ça se vend comme ça. Juste pour vous montrer comment c'est. Parce que moi, je fais du rechargement de munitions. Fait que c'est pour ça. Moi, je suis habitué d'en voir. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué d'en voir, ça se vend comme ça,
les amorces. Fait que ça, c'est un autre système qui est vraiment, vraiment bon. Après ça, je vais vous en montrer un autre. C'est le poivre de Cayenne. Mais il y a différentes forces. Celui-ci, il est extrêmement fort. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé avec. Fait que celui-ci, si vous voulez l'acheter, il faut remplir. Il y a une feuille à remplir. Puis, c'est très contrôlé. Tandis que si vous achetez des petits comme ça, vous pouvez les acheter sur Internet. Il n'y a pas de contrôle. Je ne sais pas comment il est fort celui-ci, mais il est très portatif. Puis, on peut diriger 3 à 4 mètres sans aucun problème. Celui-là, il est en gel. Mais celui-ci, parce qu'ils ont des dates d'expiration. Fait que moi, ça faisait 2 ans qu'il est expiré. Fait que j'ai dit, probablement, il n'y a plus d'air dedans ou le poivre de Cayenne, il ne fait plus effet. Fait que j'ai décidé de l'ouvrir puis de le faire. Fait que je le teste comme ça. Puis je voulais savoir si c'était vraiment fort. Fait que j'avais le doigt plein de poivre de Cayenne. Fait je me mets ça sur la langue puis sur les lèvres comme ça. Les 2-3 premières secondes, j'avais pas d'effet. Mais d'un coup, ça a été le feu. C'était incroyable. J'ai l'habitude d'utiliser du poivre de Cayenne chez moi quand je mange des spaghettis ou certaines choses. J'aime les affaires qui sont un peu piquants. Mais ça, il n'y a rien qui est comparable avec le poivre de Cayenne. Je vous dis, c'était tellement fort que les lèvres d'en bas ici et en haut avaient brûlé. La peau, elle avait pilé. Ça avait même fait une petite cloche d'eau. Mais ça l'a brûlé. C'est comme si je prendrais des allumettes puis j'y brûlais une en arrière de l'autre. Je les éteindais sur ma lèvre. C'était épouvantable comment ça brûlait. Les yeux me coulaient. J'ai trouvé ça extrêmement fort. Fait que c'est vraiment une arme. Fait que si un animal qui s'approche de vous, prenez votre temps pour bien viser. C'est la figure, le museau, les yeux. C'est la partie. Un coup, vous avez bien visé, vous en avez mis. Dites-vous, vous allez avoir le temps de vous enfuir parce que c'est réellement, là, c'est un répulsif extraordinaire, moi, j'ai trouvé. Fait que ça, c'est bon pour ça. Il y a aussi, on peut se défendre avec notre couteau. Parce que moi, quand je mange dans le bois, j'ai toujours mon couteau avec moi. Ou si j'ai pas le couteau avec moi, des fois, ça va être ma hache. Ça aussi, c'est des bons moyens de se défendre, mais on devient, c'est plus corps à corps. C'est de quoi que j'aimerais pas que ça arrive. J'ai aussi la machette. La machette, ben là, on a plus de distance. C'est vraiment meurtri, ça. Fait que ça, pour se défendre, c'est un autre bon moyen. Les 2 prochaines choses, c'est des choses que c'est moi qui ai fabriquées. Je vais vous expliquer, vous allez voir. J'ai pris ici une balle de métal, c'est en stainless steel, c'est un bearing, un roulement à billes, que j'ai fait souder un bout de chaîne. Puis j'ai fait une longueur environ de une quinzaine de centimètres de long et j'ai fait souder aussi un petit morceau de métal comme ça. Fait que c'était juste pour le tenir comme ça. Fait que ça, je le mets dans mes poches ou dans mon sac. Il est près de moi, portée de la main. Mais il y a une affaire, je trouve que c'est trop lourd à transporter. Mais c'est une arme redoutable. Je peux vous dire qu'un animal qui reçoit ça sur la tête, il reste là. C'est très lourd, ça fait un trou, là. J'en ai même fait 2. C'est pas parce que j'avais peur, j'aimais me faire des projets, puis ça fait en même temps des projets de défense. Mais mon autre projet, lui, je le trouve vraiment, vraiment extraordinaire. C'est ça ici. C'est un fil d'acier. Le fil d'acier, il y a 6 mm de gros ou 1/4 de pouce de grosseur. Puis moi, je ne suis pas fait très gros. Fait, il y a 85 cm de long le fil. Et il est en stainless steel en passant parce que je ne voulais pas qu'il rouille. Toutes mes choses sont en stainless steel ici.
Je l'ai rentré de 3 cm à l'intérieur ici et il a été soudé. Fait qu'ici, c'est une palette sur le dessus, il y a une palette en dessous en stainless steel. Puis j'ai mis 2 petits morceaux soudés, tout mis ça beau pour que ça soit agréable à voir. J'ai donné une forme pour pouvoir le tenir dans ma main, mais très compact, très petit. Puis en même temps, j'ai mis ici une petite clip pour pouvoir l'accrocher après une ganse que j'ai ici à la ceinture. Ce que je vais vous montrer, comment j'utilise ça aussi. Aussi, le bout, pas qu'il se défasse tout. Moi, je l'ai tout fait souder comme il faut. Le bout, ça fait comme une petite boule. Juste pour vous montrer, ça fait comme une petite boule. Et j'ai mis 2 tours de tape électrique ici alentour. Ça, le tape, c'est pour que ça tienne comme ça. Puis ça ne démange pas, c'est très solide de même. Fait que je vais vous montrer à cette heure comment je l'utilise. Moi, je le mets autour de ma ceinture. Fait que ça ne prend pas de place. Juste pour vous montrer. Et pour le serrer, je le rentre comme j'avais montré, juste ici comme ça. Fait que ça fait comme un petit buckle ici, comme un petit... pour une petite attache là, de ceinture. Fait que ça ne paraît pas. C'est tout petit. Puis, je le traîne avec moi ou je peux le mettre sur le long de mon sac à dos comme ça, de côté. Fait que si j'en ai besoin, je fais juste le prendre comme ça. Fait que si j'ai besoin de l'avoir rapidement, j'ai juste à tirer comme ça un petit peu. Et voilà, je l'ai déjà. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi que j'ai fait ça. Parce que j'ai vu une vidéo, j'ai essayé de la retrouver, la vidéo. Peut-être qu'il y a du monde qui l'ont déjà vue. Ça a été fait aux États-Unis. Dans cette vidéo-là, il y a 4 vidéos qui ont fait comment se défendre avec ça. Il y a un monsieur qui s'est défendu avec ça. Ça a été carrément pur hasard. Lui, il fait des arts martiaux. Puis, il savait faire ça pour se pratiquer sur un sac pour pouvoir fouetter. Question pour se défendre. Mais un jour, il l'avait dans sa poche, il l'avait oublié là. Puis, il est allé faire une ride dans le bois, une petite randonnée. Puis, il est arrivé face à un ours qui était plutôt très fantasque. Il a décidé de charger. Fait qu'il n'y avait comme pas rien. Puis, il a vu qu'il y avait ça dans sa poche. Avec ça, il a été capable de se défendre. Il a fouetté à 4 reprises l'ours, puis l'ours a pris la fuite. Il y a eu 2 coups ici dans le flanc, dans le côté, puis 2 coups dans la figure qu'il avait fouetté. Ça fouette une force incroyable. Le mal que ça donne, c'est incroyable aussi. Fait, j'ai vu l'autre vidéo après ça qui essayait sur un humain, une personne qui avait un manteau d'hiver. Fait qu'en dessous, il y avait son gilet, manteau d'hiver, puis il a demandé à la personne de ne pas faire ses fort au début, juste 20% de force. Fait qu'il a juste fait ça de même. Pas plus que ça. Fait qu'il avait fouetté dans le dos. La personne était à terre, à 4 pattes, se lamentait comment ça avait fait vraiment mal, puis il avait vraiment pas fait ses fort. Fait que refaites le test avec un manteau de cuir. Ça a été la même chose avec une force juste de 20% d'un homme normal là, qui a juste donné un coup comme ça. Pas à full allure, là, juste un petit coup. La personne est à 4 pattes à terre. Comment que ça fait mal. Après ça, il y avait une autre vidéo que la personne, c'était un chien errant. En un seul coup, le chien est décédé. C'est un chien à peu près la grosseur d'un berger allemand, mais c'était pas un berger allemand, c'était un chien qui était mélangé. Puis le chien il est venu vers lui à full allure, puis
un coup ici, le chien il est mort de son mal en force que ça a été vraiment fort. Fait que je trouve que c'est un arme très persuasif si vous êtes seul dans le bois puis que vous avez besoin d'un moyen de défense. Bien ça, c'est un excellent moyen de défense. Fait que c'était les petites choses que je voulais présenter. Puis en passant, pour le petit grelot comme ça, moi je l'utilise aussi pour une troisième affaire. Petit loup, viens ici. Moi, mon chien, il a toujours son petit grelot ici dans le cou. Comme ça. Fait que quand il marche alentour de moi, je sais toujours où ce qui est. Puis en même temps, ben, ça éloigne certains animaux indésirables ou les choses indésirables qu'on ne veut pas alentour de nous. Fait comme ça, moi, je le sais juste à l'oreille, il est où tout le temps. Fait que j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Si vous avez trouvé ça intéressant, vous me faites un petit pouce. Puis, n'hésitez pas de me poser des questions si jamais vous voulez avoir certaines informations. Et à une prochaine vidéo!